J'ai reçu il y a quelques jours ce petit bouton poussoir de la marque Nodon et je suis sous le charme. C'est pourquoi je voulais vous présenter un petit peu cet objet dans cette vidéo et vous montrer une utilisation que j'ai pu en faire au quotidien. Tout cela grâce à Home Assistant bien sûr. C'est parti! Bonjour, c'est Thomas et bienvenue dans les entrailles de mon journal, de mon carnet de notes dédié à la domotique. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ce petit bouton poussoir de la marque Nodon et plus particulièrement des différents scénarios que l'on va pouvoir mettre en place en fonction du bouton que l'on va actionner sur cette télécommande. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu matériel, puisque je vais vous présenter très rapidement ce petit interrupteur télécommande de Soft Remote de chez Nodon. Et puis ensuite, je vais vous montrer quelques automatisations que l'on va pouvoir mettre en place dans Home Assistant. Alors ce bouton poussoir, eh bien je l'ai acheté, j'en ai même acheté deux. Cette vidéo n'est aucunement sponsorisé par la marque Nodon ou n'importe quel autre site par exemple. J'ai eu la chance de trouver ce bouton poussoir en promotion sur le site de Domadou et bien j'ai craqué, je l'ai acheté, je l'avais vu il y a déjà quelques temps, j'avais envie de le tester et c'est pourquoi je les ai achetés et je voulais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors très rapidement, la marque Nodon, eh bien c'est une marque française qui a été créé, il me semble, en 2014 et qui bien propose des objets connectés pour la maison. Il propose des appareils dans différents protocoles. Là, le bouton que j'ai pris, moi, c'est dans le protocole Z-Wave, mais Nodon propose pas mal de produits également avec le protocole N-Ocean et également avec le Bluetooth. Là, c'est le modèle en Z-Wave que je vais tester aujourd'hui. Cette télécommande en elle-même, eh bien, elle est vraiment très agréable. Elle est relativement petite, vous voyez, elle tient largement dans le creux de ma main. Et eh bien, le toucher est vraiment très agréable. Voilà, le modèle c'est The Soft Remote. C'est vraiment très doux, c'est très agréable de toucher cette télécommande. Donc voilà, le rendu est vraiment très sympathique. Derrière, vous avez l'emplacement pour la pile et qui est aimanté. Donc on va pouvoir placer cette télécommande n'importe où dans un endroit aimanté. On va pouvoir la fixer. Alors par contre, du coup, il n'y a pas forcément d'emplacement pour les vis. On va pas forcément pouvoir la visser sur un mur. Donc on est plus amené à être quelque chose de mobile que l'on va trimballer, qu'on va pouvoir mettre sur un frigo ou toute autre surface aimantée. Il y a 4 boutons sur la télécommande, un cercle plein, un plus, un cercle vide, un moins, et on va pouvoir faire un appui court ou un appui long. Donc en tout, on va pouvoir avoir 8 scénarios possibles pour cette télécommande. Comme je vous le disais, moi je l'ai trouvé en promotion chez Domadou pour une vingtaine d'euros. On peut avoir cette télécommande. Je pense que c'est vraiment une très bonne affaire et je vais vous montrer comment l'ajouter maintenant dans votre passerelle Z-Wave. Donc moi via Home Assistant j'utilise le Z-Wave JS et Z-Wave to MQTT. Je vais vous montrer comment le rajouter dedans et ensuite comment il va apparaître dans Home Assistant. C'est parti. Pour intégrer notre télécommande, on va se rendre dans Home Assistant, configuration, intégration. Moi j'utilise Z-Wave JS, donc là vous faites configurer et en cliquant sur ajouter un nœud. Autrement, il est également possible de passer par Z-Wave to MQTT, qui est la passerelle que j'ai choisie, qui permet d'avoir un bel interface, qui nous permet d'avoir un contrôle. Donc là, vous faites Manage Node, Inclusion, Next, et là vous appuyez en même temps sur le bouton plein et le plus, ça clignote en rose, et vous appuyez sur le bouton plein. Voilà, le node est ajouté. Donc moi, c'est le node 15.
Donc là maintenant, moi, ça clignote en vert sur le bouton. Donc c'est que l'inclusion s'est correctement passée. Maintenant, on le voit ici. Donc là, les informations sont en train de remonter vers la passerelle pour qu'on ait ensuite le fabricant et les différentes informations sur le produit. Donc j'en ai intégré un autre. C'est mon node 7, donc on voit ensuite que IDRF remonte, que c'est un remote control, soft remote, ça c'est notre modèle, et puis différentes informations sur ce modèle là. Maintenant, si je reviens sur Home Assistant, et bien dans appareil, là je vais avoir mes 15 appareils Z-Wave, et on a bien mon node 15 qui vient d'apparaître. Donc là, il y a encore les informations qui sont en train de remonter, c'est pas complet, mais dans tous les cas, si vous regardez par exemple la télécommande que j'ai déjà faite, vous n'allez pas avoir réellement des entités sous Home Assistant pour la télécommande. Là, vous allez avoir juste le niveau de batterie et puis vous allez pouvoir avoir le statut du nœud Z-Wave. Mais aucunement, il va apparaître comme un switch où vous allez pouvoir activer, désactiver. L'idée, ça va être vraiment maintenant de programmer cette télécommande pour affecter des actions aux 4 boutons. Voilà, maintenant on a notre télécommande qui remonte dans Home Assistant, mais maintenant, quoi en faire ? Alors moi, ça fait très longtemps que je souhaite rendre un petit peu plus intelligent ma machine à laver et j'ai pensé qu'avec cette télécommande, on allait pouvoir le faire. En effet, je voudrais programmer que lorsqu'on va appuyer sur un des boutons en fonction du programme de machine à laver que l'on a sélectionné, eh bien ça va lancer un minuteur. Et à la fin de ce minuteur, eh bien, on recevra un message disant que la machine est terminée. En effet, ma machine, elle est dans mon sous-sol et il arrive quand même assez souvent que l'on oublie longuement notre linge qui a pourtant été lavé et qu'on va bien ne s'en rendre compte que le soir alors que la machine est terminée depuis la fin de matinée. Donc certes, j'ai encore une action manuelle à faire quand je lance ma machine à laver, c'est d'appuyer sur le bon bouton. Mais voilà, derrière, j'ai créé 2 automatisations. Un qui va lancer le timer et l'autre, le timer en lui-même qui, une fois fini, va m'envoyer un message via Telegram. Je vous montre comment j'ai fait sous Home Assistant. Donc si on revient sur l'ordinateur sur Home Assistant, eh bien dans un premier temps, il va falloir créer des timers. Pour ça, on va éditer notre fichier configuration.yaml. Donc moi j'utilise maintenant VS Code, vous avez l'habitude. Et on va lui créer une partie compte à rebours. Et donc, on va commencer par timer. Donc, le test, voilà, c'était un test que j'avais fait. Et ensuite, moi, je vais créer des timers pour mon programme Coton 40 degrés, que je sais qui dure 3 heures. Synthétique 30 degrés, qui dure 2h30. Et le mode rapide, qui dure 30 minutes. Donc, voilà les timers que l'on va se créer. Et maintenant, on va affecter un bouton au déclenchement du timer. Pour cela, on va aller dans Configuration et dans Automatisation ou Blueprint. Alors, je vais vous montrer pour le Blueprint car j'ai téléchargé une Blueprint qui s'appelait Node-on Soft Remote Z-Wave.js. Donc, j'ai téléchargé ce Blueprint. Et je me suis dit, tiens, je vais pouvoir créer une automatisation à partir de ce blueprint. Alors, il m'a fallu modifier ce blueprint. Pour ça, vous allez dans VS Code ou dans File Editor et vous allez ouvrir la partie blueprint et la partie GSMed, c'est la personne qui l'avait ouverte. Et là, c'est ici que j'ai modifié le blueprint en modifiant la fin du blueprint, donc les conditions qui en fait n'étaient pas correctes et qui faisaient que ça ne fonctionnait pas, ça ne déclenchait jamais. Donc voilà
les valeurs qu'il faut mettre pour les conditions, cette valeur-là, elles sont facilement trouvables. Pour trouver en fait quelle valeur on obtient quand on appuie sur un bouton, eh bien c'est basé sur le type d'event qui se passe quand on appuie sur un bouton. Et c'est justement ce qu'on retrouve dans le blueprint. En fait, c'est ce qu'il va regarder. Donc il va regarder tous les events qui s'appellent ZWave JS Value Notification. Ça, eh bien, en fait, vous pouvez très bien voir ces événements en allant dans l'outil développement, événements. Vous dites que vous voulez écouter ces événements. On commence à écouter et vous appuyez sur vos boutons. Donc une fois que vous avez vos valeurs, eh bien vous pouvez revenir sur votre blueprint et modifier. C'est comme ça que j'ai fait. Donc en fait, quand on appuie sur le bouton rond plein, eh bien on a vu que ça prenait la valeur 10. Quand c'est le bouton plus, c'est la valeur 20. Quand c'est le cercle vide, c'est la valeur 30. Et quand c'est le moins, eh bien c'est la valeur 40. Donc voilà ce que j'ai modifié dans le blueprint. Et ensuite, eh bien c'est à partir de ce blueprint que j'ai quand même créé mes automatisations. Donc, une automatisation que j'ai appelée programme machine à laver. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, on a notre blueprint. Dans le Nodon Soft Remote, eh bien, vous allez avoir votre remote control. Je lui dis d'appeler un service, le timer start, et je lui dis eh bien, que comme entité, je choisis le timer coton 40. Donc ça, c'est quand j'appuie sur le cercle plein. Quand j'appuie sur le bouton plus, bon voilà, c'était test. Quand j'appuie sur le bouton cercle vide, eh bien je lance synthétique 30. Et quand j'appuie sur le bouton moins, je lance le timer rapide, donc de 30 minutes. Voilà pour moi, pour ce qui va permettre, on va dire entre guillemets, eh bien de rendre ma machine à laver un peu plus intelligente. Mais après, il va falloir créer également un deuxième automatisme que j'ai appelé timer, qui va faire que quand mon timer est fini, eh bien, je vais envoyer une notification via Telegram. Donc pour cela, eh bien, on va mettre en déclencheur eh bien, tous les timers que j'ai créés. Donc on va dire que l'événement que le timer se finit pour le timer rapide, pour le timer coton 40 et pour le timer synthétique 30. Donc n'importe quelle condition de ces trois sont réunies, eh bien il va déclencher l'action d'appeler un service, de notify Telegram. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo avec un message qui écrit machine terminée. Ma machine à laver est maintenant un petit peu plus intelligente, même si voilà, j'ai encore une action à faire quand même. L'idée, ça serait vraiment de la rendre complètement intelligente. J'ai trouvé peut-être une solution là il y a quelques jours à base de Speum. Mais ça, je vous en parlerai peut-être prochainement si ça fonctionne dans une prochaine vidéo. Si vous avez, vous également, cette petite télécommande, n'hésitez pas à me dire un petit peu les utilisations que vous pouvez en faire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ou si vous voyez également des utilisations qui seraient intéressantes à en faire, n'hésitez pas. Partageons tous ensemble ce que l'on peut faire avec ces objets connectés. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!